Méfiez-vous de certains sites de rédaction académique. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question. Alors, on n'a pas pour habitude effectivement de médire sur d'autres sites ou autres. Simplement, ces derniers temps, on a de nombreuses personnes qui nous contactent et certaines d'entre elles ont vécu une mauvaise expérience et finalement viennent nous voir pour réussir ce que d'autres n'ont pas réussi. Le but de cette vidéo, c'est pas de citer certains sites ou autres, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais c'est plutôt de vous sensibiliser sur la manière de choisir le bon site. Si vous êtes arrivé, on va dire, à cette étape de votre raisonnement, où vous êtes amené à choisir un site de rédaction de mémoire, ce qui peut être justifié par différentes raisons. Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier et on a observé de très nombreuses raisons qui sont des raisons qui peuvent être personnelles, professionnelles ou autres, qui peuvent effectivement justifier ce type-là. Je ne vais pas les aborder puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Maintenant, si vous êtes arrivé à cette étape et que vous êtes amené à choisir un site, j'ai simplement cherché dans cette vidéo à vous sensibiliser pour choisir le bon site, qui peut être notre site ou un autre site, d'accord? Mais je vais vous inviter à porter une attention particulière sur certains paramètres pour faire le bon choix et pour notamment éviter de tomber dans les pièges de certains sites qui se revendiquent comme étant spécialisés, expérimentés ou autres, et qui en réalité n'ont ni la connaissance, ni la compétence, ni l'expérience pour pouvoir proposer ce type de service qui, encore une fois, je le rappelle, est un métier particulier. La rédaction académique, c'est un métier, ne s'improvise pas qui veut rédacteur académique, ça nécessite une expérience, une connaissance des usages et des règles applicables dans la matière. Si on le fait pour la première fois, on peut tout à fait le réussir, mais ça sera beaucoup moins probable que quand c'est votre métier, quand c'est votre spécialité, et qu'avec le temps, vous acquérez certains réflexes, certaines habitudes qui vous permettent non seulement d'aller plus vite, mais également de maximiser la chance de validation et de passer l'épreuve, puisque les jurys, en règle générale, vont vous sanctionner positivement si vous passez l'épreuve ou négativement si vous ne passez pas. Et à partir du moment où votre mémoire est un mémoire de qualité qui répond aux attentes académiques, eh bien, la probabilité de succès sera beaucoup plus importante. Le risque, si vous faites appel à un site qui n'est pas expérimenté, qui ment sur ses capacités ou autres, c'est tout simplement que vous allez perdre du temps, de l'argent, et vous allez risquer de vous mettre gravement en porte-à-faux vis-à-vis de votre directeur de mémoire ou de votre directeur de thèse. Donc, je vais vous donner une batterie, on va dire, de paramètres à bien vérifier avant de choisir un site en matière de rédaction de mémoire. Le premier, effectivement, c'est la réputation. Vérifier à qui vous avez affaire. D'accord? Est-ce que ce site a fait ses preuves à l'examen? J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il vaut? D'accord? Parce que chaque site peut dire ce qu'il veut sur son propre site. On voit des sites, il y en a beaucoup, et qui appartiennent par ailleurs à la même société, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, qui se disent exister depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 15 ans et autres. Et puis en vérifiant, par exemple, l'existence, l'ancienneté du site, on s'aperçoit que c'est un site qui existe depuis 3 ans ou 4 ans ou 2 ans ou 1 an, mais qui se dit exister depuis 10 ans ou autre. Donc, vérifiez bien depuis combien de temps existe le site. Ça c'est une première chose, c'est l'historique du site. D'accord? Nous, notre site, Expert Mémoire, on existe depuis 2010. D'accord? Notre site est en ligne depuis 2010. Sur le site whois.com, vous pouvez vérifier l'ancienneté d'un site, vérifier depuis quand il est en ligne. Parce que si forcément le site est en ligne depuis 3 ans et qu'il se dit servir des clients depuis 10 ans, déjà vous avez un premier mensonge. Donc, qui, à mon sens, décrédibilise complètement la proposition commerciale du site concerné. Donc, je vous invite à vérifier la réputation, d'accord? Qu'est-ce que ce site a fait? Qu'est-ce qu'il a prouvé en termes de compétences en matière de rédaction académique? Quelle est l'ancienneté du site, d'accord? Est-ce que ce site depuis combien de temps il existe, d'accord? Donc ça, je vous invite à bien le vérifier. Troisièmement, l'interlocuteur que vous avez quand vous les appelez, avec qui vous échangez. Est-ce que ce sont des personnes qui sont françaises, francophones? Forcément, si vous parlez avec un interlocuteur qui n'est pas francophone, forcément, ça peut soulever des questions par rapport à la poursuite de la collaboration et avec qui vous allez échanger. Est-ce que ça va bien se passer par rapport aux attendus? Je vous rappelle que la rédaction académique, ce n'est pas une rédaction lambda, c'est le plus haut niveau d'exigence qui soit en matière de rédaction.
Ça va forcément nécessiter une maîtrise parfaite, et j'ai bien dit parfaite, de la langue française. Et si vous faites effectivement l'impasse sur cette question-là, si effectivement vous ne portez pas l'attention que ça mérite que ce paramètre mérite, c'est-à-dire celui de la perfection de la maîtrise de la langue française, eh bien vous allez avoir des problèmes, du stress. Et voilà, dans le choix du site que vous allez retenir, je vous invite à vous assurer que vous avez affaire à un interlocuteur francophone, que vous avez affaire à un interlocuteur qui a fait ses preuves à l'examen à travers sa réputation, que vous avez affaire à un site qui dispose d'une expérience significative, notable à travers son ancienneté. Ça, effectivement, déjà, c'est les trois paramètres qui me semblent absolument fondamentaux dans le cadre du choix que vous allez faire. Quatrièmement, vous invite à les tester à travers des échanges par mail, hein. Ça donne aussi une bonne visibilité sur l'interlocuteur que vous avez de l'autre côté. Comment est-ce qu'il s'exprime? Comment est-ce qu'il rédige ses mails? Comment est-ce qu'on vous répond? Est-ce que vous avez des réponses qui sont, on va dire, adaptées à vos questions? Ou est-ce que l'interlocuteur n'écrit pas correctement français ou vous répond à côté de la question? Donc, je vous invite fortement à bien vérifier cela, à vérifier votre interlocuteur, à le jauger, à voir à qui vous avez affaire et à prendre le temps de la réflexion, hein. Les enjeux qu'il y a derrière la rédaction académique, la rédaction de votre mémoire ou la rédaction encore plus de votre thèse qui va durer pendant des mois, voire des années, c'est de se laisser un délai de réflexion et à ne pas prendre ce type de décision dans l'émotion, à la va-vite. D'ailleurs, quand on a même certaines personnes qui veulent faire appel à nous chez Expert Mémoire, on les invite à prendre un délai de réflexion, à ne pas se précipiter. On veut s'assurer effectivement que vous en avez réellement besoin et qu'on sera en mesure de vous aider. D'accord? Le but, c'est pas de prêcher pour notre paroisse, mais quand nous prenons une intervention, nous évaluons la faisabilité de l'intervention et ça nous arrive régulièrement de refuser des interventions parce qu'on estime que pour des questions techniques, pour des questions de temps, par exemple, de délai ou autre, on ne sera pas en mesure d'apporter le niveau de qualité qui est celui sur lequel on s'engage. Donc regardez effectivement ces paramètres-là, prenez un délai de réflexion, et puis dans le cadre du choix que vous faites, et puis comparez. La rédaction académique, le prix est un élément important, mais on va dire à l'échelle des enjeux qu'il y a derrière, du stress que ça peut générer, des enjeux qu'il y a derrière, on va dire de la validation d'une année, d'un diplôme, le temps qu'il y a derrière et puis le temps que vous pouvez consacrer pour rédiger votre mémoire et que vous allez, entre guillemets, économiser parce que vous allez travailler en synergie, en complémentarité avec un spécialiste, eh bien, ce sont autant de choses qu'il faut prendre en considération dans la balance lorsque vous faites votre choix. Donc, regardez bien tous ces paramètres. Il y a beaucoup de sites internet qui aujourd'hui qui ont émergé au cours des 2-3 dernières années et qui proposent de la rédaction académique sans en avoir la capacité. Et derrière, on a de nombreuses personnes qui, in fine, viennent nous voir pour valider leur mémoire ou leur thèse, après avoir eu une mauvaise expérience avec un autre site. Et bien qu'on qu'on souhaite aider au maximum nos clients, voilà, notre métier, c'est la rédaction académique. Maintenant, on ne peut pas effectivement gérer ce type de clients, entre guillemets, traumatisés qui viennent nous voir parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec un autre site. Donc, en amont, pour ne pas risquer quoi que ce soit, je vous invite à bien faire vos vérifications avant de choisir un site, que ce soit le nôtre ou que ce soit un autre site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants lorsque vous êtes arrivé à cette étape. Vous êtes amené à choisir un site qui va vous aider, qui va vous épauler, qui est un choix très judicieux parce que on n'a pas toujours le temps, la connaissance, la capacité et ça, on va dire, ça soulève d'autres questions. Mais travailler avec un spécialiste sur une question, sur une épreuve qui revêt autant d'enjeux, c'est un choix judicieux. Encore faut-il le faire avec la bonne personne et le bon site. Et mieux vaut ne pas collaborer avec un site plutôt que de risquer d'être mal accompagné. Mieux vaut ne pas être accompagné par un site ou par un prestataire plutôt que d'être accompagné par un mauvais site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants dans cette démarche, dans cette réflexion. Et puis je vous souhaite bon courage et réussite
dans le cadre de la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse?